Bonjour, bienvenue. Mon nom est Claude, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux que ça n'a pas été déjà fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne ainsi qu'à laisser vos commentaires. Et puis, aujourd'hui, je vous lance un autre défi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un qui est nouveau sur YouTube. J'ai lancé ma chaîne dernièrement et j'invite les gens à partager. Cette chaîne ici est pour partager et je lance des défis. Et ceux qui sont sur l'ordinateur, habituellement, sont plus courageux sur l'ordinateur qu'ils sont face à face avec quelqu'un. Alors, comme on dit au Québec, j'aime brosser la cage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Québec. Et puis, j'ai décidé ou on m'a invité à lancer ma chaîne YouTube, ce que j'aurais jamais pensé faire il y a quelques mois, quelques années. Comme vous pouvez voir, je suis tout nouveau à faire des vidéos, alors je vais m'améliorer avec le temps. Et puis, par contre, j'ai des choses que je partage et je fais appel à votre intelligence et votre expérience de vie et ce que vous vivez présentement dans cette période de COVID. Aimez-vous ça, la COVID? Quelle est votre opinion de la COVID? Alors aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo sur la COVID, mais je fais appel à ceux qui ont assez de courage pour répondre et laisser des commentaires dans la section commentaires, là, en bas, là. Je vous invite à laisser vos commentaires et à vous abonner. Et la chaîne, c'est pour parler des vraies affaires. Alors, je suis direct. Alors, je n'offenserai pas personne, mais je ne prendrai pas de détour non plus. Alors, je fais appel à votre intelligence et votre sens de savoir-vivre et de respect. Alors, c'est un échange que j'invite les gens à avoir un échange avec moi, un échange intelligent, à avoir une conversation intelligente et respectueuse. Alors, je vais y aller droit au but aujourd'hui et le sujet que je vais vous présenter, il y en a qui ne seront pas confortables. Hein? Êtes-vous courageux? Ceux qui ne sont pas courageux, là, en personne, pouvez-vous être courageux face à votre écran d'ordinateur ou votre téléphone intelligent ou votre tablette? OK? Alors, le sujet d'aujourd'hui, le défi que j'ai pour vous aujourd'hui, parce que, comme j'ai annoncé dans un vidéo précédent, excusez, là, si je tourne et je regarde mes notes, là, parce que j'ai pris des notes que j'ai mis de côté, puis je regarde de temps en temps pour pas que j'oublie ce que je voulais toucher, parce que c'est spontané, là. Il n'y a rien de pratiqué rien de pratiqué, là, puis un script là, qu'on appelle en anglais, un script, là, il n'y a rien de ça, là. Ce que vous voyez, là, c'est moi au naturel. OK? Alors, j'y vais comme si on avait une conversation. Je vous rencontrerais sur la rue, au restaurant, et je suis habitué de parler avec le monde. Moi, c'est depuis... ça fait au-dessus de 45 ans que je suis en affaires puis que je fais d'interactions avec des individus. Au Québec, en Ontario, aux États-Unis, name it, là. OK? Un peu partout. En anglais et en français. OK? Alors, j'ai pas de problème à parler avec les gens qui sont des dirigeants d'entreprise, des travailleurs de la construction, des gens qui vivent sur la rue, des gens sur le BS, des présidents de compagnie, des actionnaires, des multimilliardaires. Pas de problème avec ça. Je suis capable de communiquer avec eux et d'avoir un langage approprié. Mais là, pour mon vidéo YouTube, je parle un genre de langage commun de tous les jours, OK? Comme si on se rencontrerait sur la rue. Habituellement, Radio-Canada ou TVA ou n'importe quelle chaîne de télévision, lorsqu'on les entend parler, c'est un très bon langage français. Mais quand ils sont en dehors de la caméra, quand on les rencontre face à face sur la rue ou dans un restaurant, ils ne parlent pas tout à fait comme ils parlaient à la télé. Alors, c'est ce que je vous invite à reconnaître de la façon que je parle, c'est de la façon que si on se rencontrerait face à face, ce serait le langage que j'aurais. Puis ça, il y a bien des gens qui aiment ça.
Ils n'aiment pas ça des affaires, là, tu sais, là, fluff, là, tu sais, tu me parles d'une telle manière à télé, puis tu me parles d'une telle manière quand on se rencontre en personne. Non, non. Moi, c'est direct, c'est continu, c'est tout le temps la même affaire. Alors, mon défi d'aujourd'hui, c'est le suivant. Puis il y en a que ils vont faire le saut. C'est quoi ton problème avec Jésus? Oh. Hmm. Jésus-Christ. Jésus-Christ ou Jésus? Il y en a qui ont de la misère avec ça. Ils ont de la misère avec le nom. Ils ont de la misère soit avec l'individu. Ils ont de la misère avec qui est-il vraiment? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un personnage mythique? A-t-il vraiment existé? Qui est-il? Est-ce que c'est seulement un prophète? Est-ce que c'est Dieu incarné? D'après toi? Moi, je ne pose pas la question parce que moi, je ne le sais pas, là. Moi, je le sais. Puis je suis un témoignage vivant. Si je vis aujourd'hui et je fais la vidéo que je fais présentement, c'est grâce à lui. On ne parle pas d'un film Steven Spielberg, d'un personnage fictif, là. Alors, je ne pose pas la question parce que je ne le sais pas qui est Jésus. Je le sais qui est Jésus. Je te le demande à toi. À toi qui écoutes aux vidéos présentement, là. Pour toi. Direct, hein? Moi, je vais direct, là. Je ne prends pas de détour, là. Je vais direct. Sais-tu, on n'entend pas le nom Jésus tellement souvent. C'est drôle, la fête de Noël, là, ceux qui font des arbres de Noël là, avec des décorations dans, là, au pied de l'arbre de Noël, là, avec une crèche. Là. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont un peu plus âgés, sont comme moi, qui font partie de ce qu'on appelle l'âge d'or. Alors, ceux qui font partie de l'âge d'or, là, c'est une certaine catégorie d'âge dont je fais partie, moi, là, qu'ils se souviennent que leurs parents, quand ils ont été petits, qui ont grandi, c'était l'habitude de faire des arbres de Noël avec une crèche, avec Vierge Marie, puis Joseph, puis les personnages, puis les rois mages, puis Jésus. Avez-vous remarqué que Jésus, il a pris le bord? Hein? Avez-vous remarqué comme un de mes amis au Québec qui a une chaîne qui s'appelle Sam Parle, Samuel Plante. Il a lancé une vidéo dernièrement, puis dans son vidéo, il parlait de on a décrissé Noël. C'est un gars que j'aime beaucoup, son humour, puis j'ai un humour particulier moi-même. Et quand il dit on a décrissé Noël, il ne fait pas de juron, de blasphème, il n'est pas vulgaire. Ça dit exactement ce qui est arrivé. On a décrissé Noël. Ça veut dire on a pris Christ, ou Jésus, on l'a enlevé Christ de Noël. Alors Noël, là, c'est des bébelles, là, puis on va chez Walmart, puis on va chez Amazon, puis on s'achète des jouets, puis on s'achète des cadeaux, puis on boit de la bière, puis on boit de l'alcool, puis on fait le party, puis on fume, puis on a du fun. Hein? C'est ça Noël pour toi? Que signifie Noël pour toi? Vous allez vous rendre compte que je suis un peu direct parce que j'ai de l'expérience de vie. OK? Si tu m'écoutes, là, tu es peut-être comme le commun des communs, une personne qui travaille dans un bureau, qui travaille dans une manufacture. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être un croyant, tu peux être un non-croyant, tu peux être un athée, tu peux être dans le nouvel âge, tu peux être là, name it, là. Moi, j'ai fait affaire avec tous ces individus-là à travers de ma carrière. OK? J'ai travaillé pour le service de police de la Ville de Montréal. Alors, au Québec, là, les Rock Machines, les Hells Angels, les Street Gangs, les gangs de rue, OK? La mafia puis la PEG. Pas de trouble avec ça, là. Hein? Si t'es un gars qui a fait de la prison, là, tu m'écoutes présentement, là. C'est à toi que je m'adresse, là. Hein? T'aimes-tu ça? Il y en a parmi ta gang, là, sont-tu 6 pieds sous terre ou sont déjà décédés ou est-ce qu'ils sont en prison? Hein? OK? J'ai passé au-dessus de 10 ans dans l'hôtellerie et la restauration également. Je ne suis pas une petite jeunesse, là, j'ai beaucoup de bagages professionnels.
Et ce que je partage, là, c'est des choses, là, du concret, là. OK? Puis je lance la ligne, je lance je vais pêcher la ligne à l'eau, là. OK? Est-ce que vous allez répondre? Je vous mets le défi. Qu'est-ce que Jésus pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais existé? Est-ce que c'est Dieu incarné? Qui est-il pour toi? Pas pour moi, là. Réponds pas pour moi, là. Moi, je sais qui il est. Pour toi, qui il est. Pour toi, qui est-il? OK? La section commentaires, là, je t'invite à laisser tes commentaires par rapport à ça. Alors, dans le milieu de la restauration, si je reviens à mon sujet auparavant, là, dans le milieu de la restauration, là, moi, j'ai été serveur ou waiter, qu'on appelle, là. Waiter ou serveur, c'est la même affaire, là. Commis de bar ou barman, OK? Alors, moi, j'ai travaillé dans les grandes chaînes de restaurants, les bars, les restaurants, les hôtels, name it, là. J'ai passé au-dessus de 10 ans dans la restauration au Québec, là. OK? Alors, j'ai connu des Américains, des Québécois, des gens du reste du Canada. Je les ai connus lorsqu'ils étaient sobres ou à jeun, on parle de la même affaire, ou quand ils étaient sous, pactés, enivrés. Ça veut dire la même chose, OK? Alors, toutes sortes de personnalités, sous toutes sortes d'influences ou sous l'influence ou la substance qu'ils ont consommée, j'ai communiqué avec eux. J'ai communiqué avec eux et j'ai eu des échanges avec eux. Alors, je suis capable de dealer, moi, là, je suis capable de faire affaire avec des individus, là, peu importe leur arrière-plan, leur background, qu'on dit en bon français. OK? Que tu sois quelqu'un là, qui a un dossier criminel là, long comme le bras, là, OK? Que tu as fait de la prison, ou que tu es un pusher, qu'on a dit un bon pusher, là, ou que tu fais partie des Reds ou des Bloods là, à Montréal-Nord, là, OK? Ou tu fais partie de la gang là, de tous ceux qui sont décédés, qui faisaient partie de Vic Cotroni, Paolo Violi, la famille Risotto, du père au fils, au petit-fils, qui sont tous décédés un après l'autre. Le dernier, là, c'est quand je travaillais pour la police de Montréal. Le dernier qui a été descendu, là, c'est le fils de Risotto, là. Le Risotto à NDG, Notre-Dame-de-Grâce. OK? Un secteur que j'ai habité, parce que j'ai habité un peu partout dans la grande région de Montréal. Je suis originaire de l'Estrie. Alors, quand je vous parle de la façon que je parle, c'est parce que j'ai du vécu. Alors, je peux parler de façon intellectuelle, je peux parler comme on parle dans un bar en prenant une bière, je peux tout faire ça, là. Puis quand je lance un défi comme ça, là, c'est parce que dans le moment, là, il y a beaucoup de gens qui écoutent des vidéos sur YouTube en cette période de COVID, là, que la période COVID, là, ça en fatigue pas mal, là. Mais ça en fatigue pas mal, incluant moi. Fait que mon défi d'aujourd'hui, parce que j'aime ça lancer des défis, puis je veux voir ceux qui vont écouter la vidéo, ceux qui ont assez de courage pour me dire, coudonc, Jésus, sais-tu, il n'y a pas personne qui me parle de Jésus dans mon éducation quand j'étais à l'école, là. Ils ont flushé ça, là. Ils ont enlevé Jésus de l'école élémentaire. Ils ont enlevé ça de l'école secondaire. Ils ont enlevé ça de partout. Puis ils s'imaginent que ceux qui sont chrétiens, là, ou ceux qui croient en Jésus, là, c'est des faibles d'esprit, des mous, des tapis à la porte. J'ai-tu de l'air de ça, moi, là? J'ai-tu de l'air d'un gars mou, moi, là? Hein? Est-ce que c'est ça que tu penses, que les gens qui croient en Jésus ou en Jésus-Christ, qui sont chrétiens, nés de nouveau, là, je vais être clair, là, nés de nouveau, OK? Parce qu'il y a une différence entre les évangéliques et les catholiques. Moi, je ne me présente pas là, comme quelqu'un qui est catholique, là, OK? Je suis né, j'ai grandi, j'ai été baptisé comme catholique au Québec. Je connais les catholiques. La religion catholique, je la connais, là, inside out, OK? En profondeur, je suis capable d'en parler. C'est pas de la religion catholique que je veux parler. Alors, je veux mettre les gens, je veux prévenir les gens, là,
que je ne vais pas en attaque contre les gens. Je les mets au défi de réfléchir et de faire leur propre recherche et poser leurs questions parmi parmi vous qui ont du questionnement, où ils remettent en question certaines choses qu'on leur a dit, qui éventuellement se sont aperçus que ça ne fait pas bien de bon sens. Il y a une pièce manquante dans le casse-tête, dans le puzzle. OK? Je suis là pour éveiller les consciences. OK? Moi, mon rôle, là, ce que j'ai été amené à faire, parce que je fais affaire avec des gens depuis des années, mais je ne vous dirai pas mon âge, là, mais regardez-moi la face, là, je ne suis pas quelqu'un qui a 22 ans, OK? Alors, je ne suis pas là pour parler de moi puis parler de mon âge. Mon témoignage s'en vient bientôt, là. Mais les gens là, qui connaissent Jésus, qui sont capables d'en parler comme moi, qui est capable d'en parler, OK? Puis qui n'a pas peur de ça, que tu me rencontres face à face à la rue, là, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Que si jamais tu es inconfortable en parler, ben là, le fait que tu écoutes la vidéo, là, ça te donne l'opportunité de laisser tes commentaires, OK? Puis dire, ouais, j'aimerais ça d'en connaître un peu plus. Parce que moi, mon approche est différente, OK? Je ne suis pas une église, je ne suis pas un pasteur, OK? Je ne suis pas un évêque, OK? Je ne suis pas un diacre, je ne suis pas un prêtre. Puis je ne suis pas là pour t'embarquer une religion. OK? Je veux être clair, là. C'est pas d'une religion qu'on parle, là. Il y en a qui ont beaucoup de la misère avec faire la différence entre religion et connaître Jésus et d'avoir une relation directe avec Jésus. Ils ont de la misère à faire la distinction entre catholique et évangélique. Bien grosse différence entre catholique et évangélique. Je suis capable de parler des deux. Et la différence entre ce qu'on appelle religion, il y en a là que, du moment qu'on parle de religion, là, Dieu, Jésus, religion, là, il sauve les jambes au cou, là. Alors, je ne suis pas en train de parler de religion, là. Ça va en surprendre plusieurs, parce qu'ils s'imaginent que je parle de religion. Vous êtes tous, chacun de vous, vous ne l'admettrez pas, mais il y a une quête spirituelle à l'intérieur de vous, que si elle n'a pas remonté à la surface, là, à date, là, elle va éventuellement remonter à la surface. Alors, ce que j'invite les gens est à me poser des questions par rapport à Jésus. OK? On est capable d'en parler de façon intelligente et respectueuse. C'est ce que j'invite les gens. Alors, Jésus, là, il n'est pas allé voir les gens qui n'avaient pas besoin de lui, là. OK? Là, je ne veux pas devancer, là, je commence à parler des choses là, qui vont apparaître dans mes prochaines vidéos, là, mais on va creuser profondément sur le sujet. Alors, je veux garder ça court, parce qu'un coup que je suis parti, moi, là, des fois, je dépasse le temps que je devrais prendre. Alors, je m'arrête là-dessus, et je vous invite, les chrétiens, là, c'est pas des mous, des faibles d'esprit, des fragiles, tout ça, là. Ceux qui sont capables de parler de Jésus, là, qui sont chrétiens, là, puis qui sont évangéliques, là, c'est rien de ça. Puis moi, j'en suis un, puis j'ai pas de problème à l'affirmer. Puis si vous êtes capable de dealer avec moi là, face à face, là, si vous ne me rencontrez pas sur la rue parce qu'on ne peut pas se rencontrer à cause de la COVID, là, mais j'utilise justement la chaîne YouTube pour qu'on puisse se parler. OK? Alors, c'est le défi que je lance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pour Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Jésus, Jésus-Christ ou Dieu? Je te donne le choix, là. Dieu, Jésus, Jésus-Christ. On parle de la même affaire, là, OK? Il y en a encore là qui vont dire, vraiment? C'est la même affaire? Ben oui, c'est la même affaire, OK? C'est la même affaire, puis on va en parler. Alors, je te lance l'invitation. Je t'invite à t'abonner sur ma nouvelle chaîne et je t'invite à laisser des commentaires dans la section des commentaires. Puis on se reparle bientôt, OK? D'accord? Ciao!